Bonjour l'élite, nous sommes le mercredi 7 septembre 2022 et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le topic de sinus viol mutuel qui nous a posé la question à nous forumers, est-ce que vous êtes capitaliste ou communiste? Il a pas dit de plutôt, il a dit choisissez l'un ou l'autre. Hein, il a dit regardez, me dites pas entre les deux ou autre, ça existe pas, soit vous êtes capitaliste, soit le contraire, c'est-à-dire communiste. Et après il fait une petite définition rapide, capitalisme c'est la propriété privée, donc ça correspond à la nature animale de l'homme, et le communisme, c'est la propriété publique, donc ce serait les QI à trois chiffres non psychopathes. Voilà la définition qu'il donne très rapidement, et après on se positionne et on discute. Donc l'idée va être de voir quelle tendance émerge du forum, et puis bien sûr les arguments de part et d'autre. Hein. C'est un topic qui a fait 25 pages, donc on imagine qu'il y aura pas mal d'échanges. Moi, si on me demande de me prononcer en l'un ou l'autre, je me prononce plutôt pour les cocos, hein, même si je suis conscient des limites. Voilà, tu mets n'importe quelle comment on appelle ça, technocratie, enfin je sais pas, n'importe quelle enfin les mecs qui administration, voilà, grosso modo. Déjà dans un truc communiste, comme tu veux tout redistribuer, tout gérer, t'as besoin de couches et couches et couches d'administration, et sans intelligence artificielle ou sans automatisation, tu dépends de magalaxes de 50 ans qui ont rien à foutre, qui sont invirables, etc. Donc ça fait des couches, une inertie incroyable, de l'argent, de l'énergie, du temps perdu, et au final c'est ce que disait je sais plus GouvHD là dans les vidéos, la corruption c'était mauvais en URSS, mais t'en avais besoin, sinon t'avais tellement de couches d'administration à passer que c'était impossible de faire quoi que ce soit dans le truc. Donc voilà, il y a eu je suis conscient des limites, je suis aussi conscient que les mecs qui dirigent un peu, bon voilà, ils se mettent bien pour eux le communisme, oui vite fait, mais bon, en gros ils ont même pas besoin de capitalisme pour bien vivre, puisque le communisme le sert bien. Donc voilà, sur un communisme en théorie, je me sens beaucoup plus favorable à cette idée-là que le capitalisme. Donc voyons voir, je vais voter, et le forum, comment est-ce qu'il s'exprime lui? Ah bah apparemment on voit pas les résultats, écoutez. D'accord, ben je sais pas, peut-être que le truc est clos, peut-être que j'ai plus internet, si j'ai internet. Bon ben on saura pas comment on fait chier ça. Bah écoutez, je vais essayer de voir après si ça remarche. Sinon, on verra ce qu'ils nous disent. Sinus nous dit perso, communiste, je ne possède rien et je serai le premier à attendre devant la baraque des capitalistes lors de l'effondrement. Ok, on va voir ensuite les échanges. Je vous rappelle, vite fait, moi il y a une vidéo un peu dans ce qui m'oriente plus vers le communisme que le capitalisme. Il y a une vidéo d'Usul, et oui Usul, hein, même si je crois que j'ai jamais fait de vidéo contre lui particulièrement, mais ça m'a dû m'arriver de me foutre de sa gueule une ou deux fois depuis que je fais des vidéos. C'était une vidéo, je crois que sur Bernard Friot, où il comparait ce que représentait finalement la part de la santé dans le budget américain, ou en tout cas en termes de chiffre d'affaires, de PIB plutôt, et la santé en France. Parce qu'on dit la France, meilleur système, etc. Donc déjà, c'est faux, on est à la ramasse maintenant, même les Belges sont devant nous. Après, voilà, en France, t'as une initiative communiste sympa, le système de santé, qui marcherait bien si on était peut-être en vase fermé, si on gérait mieux deux trois trucs, hein, si on enlevait quelques Porsche à des dentistes, voilà. Ça pourrait être optimisé, on va dire. Et puis à côté, t'as des Algériens qui arrivent à Marseille et qui viennent spécifiquement en France parce qu'ils se sont fait péter le doigt. Et donc voilà, IME, aide médicale d'urgence ou que sais-je. Donc t'as de l'argent qui part là-bas. Donc t'as de l'argent qui part d'un côté pour payer la voiture, les vacances en Thaïlande ou autre de nos amis de médecins, et gérer grosso modo des étrangers qui viennent se faire soigner. Donc voilà, ça fait un trou. Mais grosso modo, on s'en sortait avec genre 10% du PIB. Alors que les États-Unis, où t'as un système de santé pire, eh ben ils en sont pour 15%, tu vois. Donc tu dis merde, ça leur coûte plus cher le truc. Et en plus, ça leur coûte plus cher. Mais en plus, la plupart des pauvres sont pas couverts. S'ils chopent un Covid ou que sais-je, ils peuvent perdre leur emploi s'ils ont pas la bonne mutuelle. Attends, perdre leur emploi, peut-être pas perdre leur emploi, mais en tout cas perdre leur maison parce qu'ils doivent la vendre pour payer les factures ou ce genre de truc, ou l'hypothéquer. Enfin bref, on connaît un peu le bordel des États-Unis. Après, pareil, c'est pas hyper comparable les États-Unis et la France. Là-bas, t'as plein d'obèses. Les mecs, ils doivent faire 15 kilomètres pour aller acheter le moindre fruit, alors qu'en France, t'as quand même plus d'efforts publics et plus d'accessibilité, etc. Donc, c'est pas les mêmes populations, c'est pas les mêmes. Voilà, on fait plus de marches, etc. Mais grosso modo, ce truc-là, vous allez comprendre, oui, effectivement, quand t'encadres des trucs et sans prendre de marge derrière, parce que c'est ça, en fait, le communisme, c'est de dire, on met en place un système public
qui ne prend pas de marge. Donc, au lieu de payer un entrepreneur pour te raser ta pelouse, etc., c'est fait par la mairie. Donc, effectivement, ça génère pas de PIB et on dit il n'y a pas de valeur de créer ou autre. Si, il n'y a pas de valeur monétaire de créer, mais t'as ta pelouse qui est entretenue et tout. Et moi, je suis pour qu'il y ait ça partout. Au train, à l'électricité, au gaz, au truc, voilà, un maximum de choses où il y a des grands travaux et ça nécessite une coordination, on va dire, nationale. Je veux du communisme, du système communiste à ce niveau-là, au niveau de la santé, truc là, et c'est comme ça qu'on optimise les choses et qu'il n'y a pas de l'argent qui part dans des actionnaires, parce que c'est ça la finalité du capitalisme, c'est d'avoir des mecs qui vont faire des EHPAD ou que sais-je, qui vont proposer un service, qui vont arriver à être plus compétitifs que le service public, et puis au final, derrière, ils vont rogner, hein, t'auras plus que 2 couches par jour, t'auras plus que quelques trucs, enfin voilà, moins de nettoyage, comment ça s'appelle, merde, des infirmières en surmenage, etc. Et c'est le bordel, c'est le bordel. Et derrière, tu te retrouves avec la vidéo que j'avais faite là, sur le livre que vous connaissez, avec... ça avait fait beaucoup parler l'année dernière, là, des EHPAD de luxe à 4000, 6000 balles par mois, où les mecs se chient dessus, ils ont des écarts, là, ou des esquires, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, quand en gros les vieux, ils restent trop longtemps sur un lit, leur système sanguin leur permet pas d'évacuer le sang, et des escarres, je crois que ça s'appelle, et t'as du sang qui s'accumule là, bref, et ça c'est comment dire, c'est comme un Matrix, un indicateur clé de si est-ce que un service de personnes âgées fonctionne bien ou pas. Et ben tu voyais que ça commençait à se casser la gueule parce que les mecs avec de plus en plus d'escarres, etc. Et après tu vas dire oui mais les EHPAD publics c'est aussi de la merde, que sais-je. Oui mais c'est parce qu'il y a moins de budget. À budget équivalent, les EHPAD publics c'est mieux que les autres. Alors là vous allez dire oui mais il y a des fonctionnaires qui prennent des trucs et qui branlent rien et qui font comme les éboueurs de Marseille, qui travaillent 2 heures par jour et après ils se disent c'est bon on a terminé, etc. C'est vrai aussi, il doit y avoir un encadrement juste, mais système communiste, il n'y a pas d'argent qui part dans les actionnaires, et surtout qu'à un moment, l'argent qui part dans les actionnaires devient tellement énorme, enfin vous savez bien, en France tout le monde se serre la ceinture, il y a une inflation de malade, etc. Et t'as des dividendes records pour tous les actionnaires, donc c'est quand même qu'il y a un petit souci. Alors après vous pouvez dire oui, bah t'as qu'à investir ou autre, c'est vrai aussi qu'il y a ça. Et qu'il n'y a pas forcément de barrière à l'entrée maintenant, tu peux investir dans des ETF ou autres et faire partie du jeu ou autre, mais de base je trouve qu'on est quand même suffisamment intelligent pour mettre en place des trucs là. Par contre moi je suis pour un communisme, voilà, après si t'as des services publics stylés, c'est bien. Par contre, tu commences à avoir un gars qui les respecte pas, qui fait de la merde ou autre. Moi, je suis pas pour du laxisme ou du... non. C'est le pauvre homme, il a pas de PS4 ou que sais-je. Enfin bref, non. C'est... un communisme stylé, monsieur, voilà, la Papacito, qui était d'ailleurs stalinien, je crois, quand il était gosse. Bah bref, voilà pourquoi vous dites, pourquoi je m'exprime plutôt Coco ou autre. Je trouve que sur la plupart de ces grands services publics, je suis pour je suis pour un service public, et pour moi, ça c'est du communisme, c'est un truc commun ou autre. Après, pour ce qui est de la propriété privée, bah les communistes, non, enfin il y a aucun communiste qui dit non, tu peux pas, à part les Khmers rouges, tu peux pas détenir une montre ou un t-shirt, etc. Ça, c'est la propriété privée qu'on appelle d'usage. Il n'y a aucun communiste aujourd'hui qui dit non, c'est interdit. Voilà, sous un régime communiste, vous aurez, voilà, à Cuba, hein, j'y étais en 2019, oui, les gens. Et d'ailleurs, j'aime bien ça, enfin, il y a des choses à dire pour et contre, mais moi aussi je serais pour encadrer là, plutôt que filer des allocations à la con là, pour que les gens s'achètent de la bouffe ou des fournitures scolaires et qu'à côté ils achètent pas ça, voire des clopes ou que sais-je, des écrans ou autre. Non, pour moi c'est tickets de rationnement. On file des tickets de rationnement de bouffe, on file des tickets de rationnement pour avoir des trousses, etc. On produit tout en France, toute cette bouffe on la produit en France, toutes ces fournitures scolaires ou autres on les produit en France, pareil, ce serait des usines, etc., qui appartiendraient à l'État, etc. Et voilà, il n'y a pas de moyen d'échapper à ce système. Si t'es pauvre et que t'as besoin d'acheter des fournitures scolaires, et ben tu prends tes trucs et on va voir qu'il n'y a pas besoin de filer 300 balles. Là, t'en files 40 et c'est bon. Surtout si c'est produit par la France sans intermédiaire, sans actionnaire, que sais-je. Et voilà, donc il n'y a plus de problème là-dessus, etc. Après, si tu veux t'acheter ta gomme Maped ou autre parce que ton enfant c'est une merde et qui se fait influencer à l'école et dit ah, je veux une règle bleue ou que sais-je, et ben
c'est ta faute. À toi de gérer, de gérer le truc. Et puis après, il voudra comment ça s'appelle, des chaussures Lecoq sportif ou un putain de gilet American Apparel. Moi, je me souviens quand j'étais en quatrième, je cassais les couilles de mes parents pour avoir un gilet American Apparel parce que j'avais des gens dans ma classe. Enfin, je sais pas, vous avez connu cette époque aussi. Tout le monde avait des gilets American Apparel. Et je me souviens que je leur avais demandé. Bon, après, j'étais pas hyper insistant. Et j'en avais acheté un finalement quand on était allé en Allemagne, à Berlin. Il y avait une boutique, j'avais acheté ça 40 euros, ça avait aucun sens. Et ben si votre enfant est comme ça, pareil, vous lui mettez une laisse et vous le laissez 3 jours dehors et on verra si après il va encore vous demander des putains de gilets. Non, il va demander à rentrer. Et voilà. Vous voyez comment gérer. Bon, bien sûr, c'est des blagues, je vous remercie. Bon, allez, 55% capitaliste, 45% communiste. Bah écoutez, c'est plutôt mesuré de la part du forum. Allez, on va voir. Capitalisme libéral à 300%. Donc oui, comme je vous disais, la propriété d'usage, sous les capitalistes, ils disent ok, tu peux avoir des t-shirts ou que sais-je, des maillots, des montres ou autre. Par contre, propriété lucrative, donc tu peux pas posséder des choses pour te faire de l'argent. Ou dans une très petite mesure. Mais donc tu peux pas posséder une entreprise pour gagner de la thune, tu peux pas posséder... Excusez-moi. Tu peux pas posséder de moyens de production et tu peux pas posséder par exemple de maisons que tu veux louer autre ou tu veux te faire de l'argent dessus. Ça, voilà, c'est des gros trucs. Ça, pareil. Disons que moi, dans un système communiste qui marche bien, ça me dérange pas de pas être propriétaire, enfin, d'être propriétaire de ma maison, mais de pas en avoir deux, une à louer autre. Même si, moi, voilà, dans le système capitaliste où on est maintenant, bah, je trouve que c'est le jeu et que c'est l'un des seuls leviers pour, on va dire, moi je suis pas particulièrement prolétariat, mais on va dire la classe moyenne, pour s'acheter un peu de confort de vie. Oui, bah alors après c'est aux dépens des mecs qui peuvent pas avoir un crédit, qui peuvent pas être propriétaires, hein, qui sont obligés d'être locataires. Mais ouais, moi je suis pas fondamentalement contre. Après, dans un système, donc contre le fait d'acheter une maison et de la faire louer, etc. Même si, et je comprends qu'il y a un problème de landlords, hein, de très grands propriétaires terriens qui maintiennent ses prix, etc. Mais justement, moi, faudrait lisser tout ça, en fait. Apparemment, il y a que 3,5 ou 4% des gens qui possèdent 50% des propriétés ou un truc comme ça. Mais à un moment, tu dis non, on casse ces presque monopole, enfin je sais pas comment on appelle ça, c'est plutocratie, et on répartit un peu plus au sein de la population. Et là, oui, si chaque personne peut avoir une maison, où tu habites et une maison que tu loues, ça c'est peut-être pas trop un sujet. Mais après tu dis oui, mais alors les pauvres, comment ils font pour avoir une maison, etc. Oui, bah ils progressent dans la vie. Au début, ils doivent louer, puis après, ils mettent de l'argent de côté, etc. Ou ils habitent chez leurs parents s'ils font. Enfin, bref, on déborde un peu du sujet. Continuons encore. Les propriétés existent encore dans le communisme, tout à fait. Et les avocats de la liberté qui pensent que le communisme est dans ses principes même contre l'individu, lisez les manuscrits de 44 au lieu de raconter vos conneries. Je sais pas de quoi on parle. 53% de cucks capitalistes, on en parle. Bah après, les cucks, c'est plutôt les communistes. Hein, c'est-à-dire, on rappelle que cuck, c'est-à-dire coucou au départ, et le coucou, c'est un oiseau qui, en gros, va pondre ses œufs dans les nids des autres oiseaux. Et après, une fois que le coucou naît, il a des réflexes par la sélection naturelle, par la génétique, qui lui font battre des ailes comme ça quand il naît. Du coup, il éjecte les autres œufs de l'oiseau. Et du coup, il reste le seul oiseau dans le nid et il se fait nourrir par la mer. Et du coup, bah, si on suit ça, bah, c'est plutôt ça. Les communistes, ça veut dire que tu ramènes ton verre là, au lieu de donner ton verre à tes oiseaux, tu le donnes à d'autres personnes parce que tu fais de la distribution. Après, on peut dire que c'est aussi les capitalistes. Parce que les capitalistes, au lieu de produire de l'argent pour toi ou pour la collectivité, tu le produis pour un actionnaire ou pour le patron, tu vois, enfin de la ressource. Donc bon, les deux sont des cucks, voilà. Il n'y a que les bourgeois, les incultes idiots et les matrixés des cours d'économie qui devraient avoir le droit de répondre capitaliste dans la France de 2022. Voilà, c'est surtout France de 2022 où avant les 500 personnes les plus riches avaient 10% du PIB, maintenant 500 à 50% du PIB ou autre. On se dit non, là le capitalisme va trop loin et j'en suis clairement pas vainqueur et j'ai clairement aucun moyen de devenir vainqueur. Ou alors peut-être une chance sur un million, voilà, etc. Non, casse-toi Macron. D'ailleurs, il faut faire l'alliance la plus vite possible. Enfin non, de toute façon c'est mort. Allez, de toute façon la politique. Marx appelle ça la propriété personnelle. C'est la propriété destinée à la consommation, contrairement à la propriété privée qui est destinée au rendement passif. Ah d'accord, il y a une différence entre propriété personnelle et propriété privée. Cette distinction subtile, il y a des low IQ qui n'arrivent pas à la comprendre même 150 ans après, bah parce que les mecs s'y intéressent pas plus que ça aussi. Dans le communisme, t'as pas le droit d'avoir une brosse à dents.
Bah après, voilà, il y a différentes expressions du communisme. Encore une fois, tu lis les trucs du Cambodge, là, des Khmers rouges, où là, ils ont pris les trucs même plus copiés de la lettre. Ils ont dit, vas-y, il y a plus de famille nucléaire, il y a plus de parents, il y a plus d'enfants ou autres. T'as un sac de riz pour tout le village, et si t'es chopé en train de... Il y a des livres, hein, lisez, d'abord ils ont tué mon père, ou regardez le film Funan, là, un film français d'animation qui est excellent. Et d'ailleurs, c'est le frère du mec qui a fait Funan, donc un franco-khmer, qui était le restaurateur de mon mariage avec ma femme. Voilà, et il y avait le personnage principal de Funan qui est une femme, c'est la mère du réalisateur, et elle était à mon mariage parce elle aidait son fils à préparer les repas, etc. Et donc c'est rigolo, c'est une femme, elle a 70 ans, je crois, 70 ans, une Khmer, elle parle pas français, et enfin bref, tu vois que dans le film, effectivement, bon ben il n'y a pas eu grand chose de pire, hein. T'es séparé de tes enfants. En gros, à un moment, dans le livre Ils ont tué mon père, elle dit qu'il n'y a personne qui la regarde, et donc elle va prendre une poignée de riz comme ça, et elle se la met dans la bouche, et elle ferme la bouche après, et elle attendait qu'avec sa salive, ça rende les grains de riz plus malléables, et après elle les croquait comme ça, pour, parce qu'ils avaient rien à bouffer. Ils avaient, je sais plus combien, 100 grammes de riz par jour, et encore ça, c'était ça, c'était les grands jours. Non, mais ils avaient quasiment rien à bouffer, donc ils crevaient de faim toute la journée, et elles se sentaient mal parce que ils étaient tellement formatés toute la journée. Les mecs, ils devaient répéter leurs trucs, faire leur autocritique. Ils s'étaient réveillés le matin avec les leçons de l'ANCAR, l'organisation, le soir, pareil, etc. Et donc ils étaient matrixés. Et elle était là, merde, j'ai volé le riz de la communauté, est-ce que je dois me dénoncer ou autre? Et puis à côté, t'as un mec qui a volé un lézard, parce que t'as plein de lézards au Cambodge. Tu chopes un lézard, il a trop faim, il a mangé le lézard. Là, il y a un Khmer rouge qui l'a vu, il l'a buté, tu vois, parce que le mec a volé un lézard à la communauté. Donc bref, il y a un type de communisme qui est quand même un peu extrême. Voilà. Est-ce que c'est tout à fait bien légitime parce qu'un mec est mexin, de le fusiller sa famille, et puis prendre l'enfant, le bébé qui a 14 mois par les jambes, et de lui éclater le crâne contre le fameux palmier là qu'on visite, hein, si vous êtes allé au Cambodge, il y a un endroit qui s'appelle Tuol Sleng, je crois, hein, les champs de la mort. Bon, t'as des mausolées, hein, enfin en gros, t'as tous les crânes, les tibias, etc., les os des personnes qui sont mortes là-bas. Et ben, là, il y a un arbre où c'est marqué, voilà, ça c'est l'arbre où les Khmers rouges prenaient les bébés par les pieds et leur éclataient le crâne sur ça. Bon, tu dis, oui, bon, ben, j'ai pas trop envie d'être communiste finalement. Mais oui, mais bon, peut-être qu'il y a plusieurs expressions, tu vois, il faut pas confondre. Attends, quoi? Expression de genre et je sais plus quoi, mais voilà, c'est pareil, il faut pas confondre identité de communisme et expression de communisme, tu vois. Allez, capitaliste. Les cucks soi-disant communistes ne supporteraient pas ce système économique. Le communisme a échoué à chaque fois qu'il a été adopté, mais il y a toujours des cas sociaux pour le défendre. Et après, tu vas dire Cuba. Oui, mais Cuba, ils ont un putain d'embargo, et ils ont été mieux au niveau alors qu'ils sont beaucoup moins et moins avancés technologiquement. Déjà, au niveau santé, Cuba, c'est pas trop mal, mais à cause de l'embargo, bon, peut-être ça joue sur leur économie, et ils peuvent pas, voilà, c'est pas comparable, mais compare Cuba à côté Haïti, République Dominicaine ou que sais-je. Bon, après, pareil, Cuba, c'est 3 fois plus gros, t'as plus de monde, etc. Cuba s'en sort mieux que ces mêmes États, on va dire, soumis aux mêmes contraintes dans un régime différent. Enfin, ce qu'il a fait, comment il s'appelle là, l'Africain? Putain! Vous savez là, le capitaine génial là, Thomas Sankara. Enfin, tu lis, moi je m'y connais pas trop, j'ai pas lu de livre, j'ai pas vu de film, mais tu lis le Wikipédia de Thomas Sankara là, et il voulait faire des trucs communistes au Burkina Faso. C'est grave stylé, hein. Et tu te dis putain, entre un pays communiste en Afrique et tout le reste où enfin, vous savez comment ça s'organise quoi, avec les mecs au pouvoir qui ont 78 Rolls-Royce alors que t'as qu'une route dans le pays, etc. Bah tu te dis, bah c'est peut-être mieux le communisme, ce que voulait Sankara, que le reste. Donc voilà, faut pas comparer des grands pays avec des petits, ou voilà, des pays subtropicaux où les mecs ils ont pas la même mentalité, la même culture que nous de préserver les richesses, etc., avec pareil des pays développés ou autres. Bon, après tu peux avoir l'exemple de la Chine, oui, mais alors la Chine, vaste sujet assez complexe. Et l'exemple de la Russie, bah ouais, quand ils sont sortis de la Russie, c'est là où il y avait le plus de suicides, où il y avait le plus de, enfin, quand ils sont sortis de l'URSS, c'était vraiment le bordel à la fin du communisme, hein. C'était la période la plus dure.
Après, pourquoi ils y ont mis fin aussi? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis fin? La vidéo de GouVHD dit parce que justement, ils avaient du communisme, ils avaient de la production en fait, ils redistribuaient trop par rapport à ce qu'ils créaient, tout simplement. Et bref, débat intéressant. On va voir maintenant ce que nous disent les forumers. Hmm. Il y a un État apparemment en Afrique, là, tant qu'on parle, je sais plus lequel c'est, qui commence à mettre en place des politiques sociales sympas. J'ai vu ça sur LinkedIn. J'y vais une fois par mois et il y avait un truc sympa. Alors, c'était quel pays? Le Botswana, je crois. Le Botswana, il commence à mettre en place des limitations de temps de travail, de la redistribution, etc. Pour rappel, deux pays. Venezuela, plus grande réserve de pétrole au monde. Singapour, bout de terre zéro tout. Venezuela emprunte le chemin du socialisme, from quatrième puissance du monde to flop 10. Singapour emprunte le chemin du libéralisme, from zero to pays le plus futuriste, éduqué et propre du monde. Le gauchiste n'est pas une maladie mentale qui disait oui, mais alors effectivement, quand t'as les deux comme ça qui s'affrontent, oui, là, t'as pas grand chose à dire pour protéger le communisme. Après, Venezuela, faites pas croire que vous y connaissez quelque chose. Voilà, moi j'avais entendu parler de blocus, et Venezuela, tu commences à avoir des communismes des communistes qui remettent en cause comment dire, la mainmise des multinationales, hein, des grandes entreprises, etc. Mais à un moment, les grandes entreprises, elles se coordonnent, elles disent bon, bah, on arrête de livrer de la bouffe là-bas. Ah mince, d'accord, mais en fait, on peut pas faire de rapport de force parce qu'à partir du moment là, vous allez affamer la population. Du coup, la population, vu qu'elle a plus à bouffer, elle te nique, etc. Donc, avant de mettre en place du communisme, tu dois mettre en place du souverainisme, c'est sûr, c'est clair et net. Tu dois relocaliser ta production de nourriture, etc. Tu dois passer par une phase de capitalisme pour que ça se fasse en douceur et que tous tes acteurs se barrent pas. Et tu fais comme la Russie en fait. Russie 2014. Bon, après, ils sont pas communistes, mais. Et Russie 2014 attaque l'Ukraine, sanctions nationales, etc. Ils commencent à se faire niquer. 2014 à 2022, les Russes se disent bon, vas-y, on relocalise la production de blé, on relocalise les usines, etc. Comme ça, quand on attaque en 2022, il y a plein de trucs où ça va être le bordel, hein, même maintenant pour leurs avions, pour leurs trucs, etc. Mais au moins, la population, s'il y a des blocus, on n'aura pas de faim. Et ça leur a pris que 8 ans. Hein. Alors que. Voilà. Donc. Voilà, c'est des trucs. Je pense que peut-être le Venezuela est un peu vite et il s'est fait avoir. Après, il est trop. Il colosse au pied d'argile. Quand tu dépends trop de la mondialisation, etc., tu te fais baiser. Donc, après, vous allez dire oui, mais les communistes. Et ils n'arrivaient pas à produire avec ce qu'ils avaient sur place. Effectivement, vu que les mecs ne sont pas propriétaires de leur terrain, etc., qui sont juste des employés, ils n'ont pas les intérêts personnels comme les paysans, on va dire, du monde capitaliste, à faire ces horaires, etc., à être aussi attentifs aux productions ou autres, et aussi à être aussi maître, aussi flexible. Parce que quand tu es dans un grand pays, comment dire, avec de la planification, c'est bien. Mais si en haut, les mecs qui font de la planification, encore une fois, ils sont à la ramasse, et les mecs anticipent tout 2 mois trop tard, etc., et ben tu te retrouves avec des grosses famines un peu partout. Alors que si les gars, ils sont. Voilà, c'est des paysans qui connaissent leur truc et qui réagissent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui sont impliqués personnellement, etc. Oui, là, t'as plus de production de nourriture et c'est bien. Mais de toute façon, la production de nourriture, c'est plus trop. Enfin, en France, il n'y a pas à s'en faire. Hein. On est l'un des climats avec le plus enfin, l'un des pays avec le plus de diversité de production et on a cette grande région de la Beauce qui produit énormément de blé, enfin qui pourrait être limite grenier à blé de l'Europe de l'Ouest et du Maghreb, ce qu'il est d'ailleurs aujourd'hui, hein, on rappelle. On exporte énormément vers l'Algérie, etc. Enfin bref. Donc avec un peu de malice, là, en dégageant les lobbies, les lobbies laitiers, où pareil, c'est des grosses familles qui se mettent dessus, etc. Franchement, on a toutes les calories qu'il nous faut, et après, on voit sur ce quoi on spécialise en termes d'ingénierie, en termes de technologie, etc. Et oui, Singapour, comme les autres dragons asiatiques, Corée. Enfin, Corée, c'était un peu après, mais je crois que c'est. C'est quoi les dragons asiatiques? C'est Japon, si je crois que c'est Japon, Corée, Singapour et c'est tout, je crois, les trois. Et Taïwan, oui. Les mecs se sont mis à fond sur. Donc déjà, c'est des Chinois, hein, Singapour, même si ça se situe, je crois, en bas de la Malaisie. C'est une immigration très, très chinoise là-bas. Et un certain type d'ailleurs d'immigration chinoise qui, du coup, je crois, a fui le communisme, qui, du coup, était très porté, oui, sur l'émancipation financière, etc. Et les mecs ont dû se spécialiser comme la Corée.
dans les nouvelles technologies et ça a été soutenu, j'imagine, hein, je connais pas plus que ça. Pareil, comme le Venezuela, j'imagine que ça a été soutenu par des politiques fortes et du coup les mecs ont pu se spécialiser et vendre des trucs très précis, très précis avec beaucoup de valeur ajoutée. Comme Taïwan qui aujourd'hui, il s'occupe de quoi les puces là qu'il y a dans les ordinateurs, ils ont une technologie de gravage quasiment unique au monde et du coup ils ont peur là avec l'envahissement de l'invasion de la Chine de perdre sa technologie, donc ils commencent à ouvrir des centres pour faire ces gravures aussi aux États-Unis et je sais plus où. Enfin voilà. Bref, mais oui, oui, quand on regarde ça, on se dit, mince, après, on peut atténuer chacun des bordels qu'il y a eu. Allez, continuons. Vous y croyez à la nature humaine prédéterminée? Je sais pas, mais il y a une vidéo de Paduring qui est très bien où il explique que le darwinisme, effectivement, ça nous a permis de sélectionner des personnages les plus adaptés aux contraintes, etc. Mais que la sélection naturelle a ses limites parce qu'une fois qu'on devient suffisamment intelligent pour prendre soin de ses vieux et prendre plus soin de ses enfants et qu'on peut développer des technologies, en gros, il n'y a plus besoin de la sélection naturelle pour faire disparaître les gènes, etc. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec, je sais pas, des mecs comme Aphaliès, là, le gars de Sparte. Vous voyez de qui je parle? Enfin, le mec de Sparte bossu, là, qui arrive à lever sa lance mais pas son bouclier. Donc, euh, voilà, on se retrouve avec ce genre de personnes. Puis t'as Stephen Hawking qui peut faire des petites conférences sur les trous noirs. Mais grosso modo, voilà, en ayant vaincu la sélection naturelle, ben, finalement, il y a plus de sélection naturelle. Voilà, grosso modo. Et c'est ce que Darwin disait lui-même, hein. Il disait lui-même, une fois qu'une civilisation est suffisamment, enfin qu'une race ou qu'une espèce suffisamment avancée, elle peut mettre en place des dispositifs qui lui permettent de s'émanciper de la sélection naturelle. Le communisme a fait 100 millions de morts. Ok boomer. Dire ok boomer, ça invalide un fait historique maintenant. Vous vous êtes cru au collège. Si on utilise les mêmes standards, oui parce que c'est ça, il y a un livre qui s'appelle le livre noir du communisme qui fait part de 100 millions de morts par rapport aux Khmer rouges, Chine, etc. Mais sauf que si on applique les mêmes standards pour compter les morts dus au communisme qu'au capitalisme, et bien au final tu te retrouves avec des ordres de grandeur similaires pour le capitalisme et le communisme. Comme si tu disais, bah, c'est à cause du capitalisme que la vieille là, elle s'est fait tabasser par les trois racailles. Vous avez vu la vieille là qu'on a vue, puis si elle était morte, on dit bah ça c'est une mort du capitalisme, tu vois. Alors tu peux dire oui, parce que voilà, tu peux être un gaucho, tu peux dire oui, c'est à cause des inégalités ou que sais-je, etc. Puis à un moment tu te dis attends, est-ce que c'est vraiment dû au capitalisme ou est-ce qu'il y a pas d'autres facteurs qui rentrent peut-être plus en compte, hein, que ça, voilà. Donc il dit, voilà, si on utilisait les mêmes trucs, il y aurait plusieurs centaines de millions de morts en Inde, en Chine précommuniste, dans la Russie, en Afrique, etc. Allez, on continue. Oh, 27 minutes, mince, je voulais faire moins de 20. Ben, j'ai pas vu le temps passer. Désolé les clés. Ben, écoutez, c'est terminé là. Voilà, je pense qu'on a un peu discuté. On a vu que le forum était à peu près moitié-moitié avec une petite prédominance pour capitaliste. Et puis n'hésitez pas, vous, hein, si vous avez des retours d'analyse sur ce que j'ai pu dire ou si vous avez envie de prendre part au grand débat. Ben, pas de souci. Allez, à la prochaine élite et à demain sans doute. Et pour info, là, je suis à Aix-en-Provence. J'ai tourné cette vidéo hier pour la poster aujourd'hui parce que je savais que, enfin, je me lève demain à 4h30 du mat, je crois. Je me lève pour aller à Aix-en-Provence. Mon train est à 6h. Et enfin bref. Allez, salut l'élite et bonne journée.